À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1 milliard 500 millions. Merci, Monsieur le Ministre, précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer, la situation est terrible dans tout l'Est et dans les Kivu. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé qui a été mandaté par le président Lourenço, les efforts des États-Unis d'Amérique et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar et la médiation qui vient de marquer un pas important et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. Ouais, vous venez là de suivre l'intervention ou bien une petite interview du président français Emmanuel Macron, que vous avez suivi religieusement. Comment est-ce qu'il parle de manière claire et nette en condamnant M23, mais il oublie que le lendemain de cette même conférence de France, en France, le premier et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a parlé au nom du M23. Or, ici, il fallait que le président Emmanuel Macron puisse condamner également Rwanda. Mais il n'a pas mentionné Rwanda, mais il rejette toute la responsabilité à qui? Aux rebelles de M23. Ce qui n'est pas correct. Parce que ces gens-là n'agissent pas d'eux-mêmes, mais ils agissent sous l'impulsion de Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui décide de quoi ces gens-là parlent. Alors, c'est pourquoi je vous mets maintenant l'intervention de la ministre intelligente qu'elle est. Elle a parlé de manière claire. Parce que si vous prenez l'exemple de ce qui se passe à l'Ukraine et ce qui se passe au Congo, combien est-ce que les Européens prennent des sanctions contre la Russie, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors vous avez mobilisé de l'argent, bien sûr, on n'en disconvient pas, mais l'argent seul ne suffit pas. Alors je vous demanderai de suivre aussi également l'intervention de notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu ou des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux.
Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Tout à fait. Mais on a l'impression que, au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors on sait que ça c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus? Évidemment. Comme il faut? Et nous ne le disons pas, nous le faisons. Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain. Alors nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits. Nous avons lancé un appel aux FDLR de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. Ouais, vous venez de suivre toutes les 2 interventions, l'une du président Emmanuel Macron, qui selon lui, la responsabilité incombe au M23. Or, si nous voulons faire une analyse profonde, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas de la responsabilité de M23, mais c'est de la responsabilité du Rwanda. Parce que M23, c'est le Rwanda. C'est pourquoi, à la 2e intervention, vous avez suivi religieusement l'intervention de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui dit clairement que si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu l'ouverture de
l'aéroport de Goma, c'est parce que le Rwanda ne veut pas. Donc, c'est parce que c'est le Rwanda. Alors que le président Emmanuel Macron puisse au moins responsabiliser le Rwanda. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il ne responsabilise pas le Rwanda? Pourquoi est-ce qu'il ne responsabilise pas? Pourquoi est-ce qu'il rejette seulement sur les gens qui sont manipulés par le Rwanda? Ces gens-là sont des patins du Rwanda. Alors, on ne peut pas parler. Si vous voulez vous adresser, adressez-vous à celui qui donne des impulsions, à celui qui prend des décisions. Ce n'est pas aux exécutants que vous allez vous adresser. Le président Emmanuel Macron, apparemment, il n'a pas besoin que la solution soit trouvée. Parce que s'ils en avaient besoin, ils pouvaient à tout prix, les Européens bien sûr, pouvoir prendre des sanctions telles que la ministre des Affaires étrangères l'a demandé contre le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui freine tout, partout, que ça soit à Doha, que ça soit à Washington, que ça soit... Donc partout, Rwanda prend des décisions, le lendemain change. Merci beaucoup vraiment à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, pour le travail combien remarquable qu'elle est en train de faire. La République et le peuple congolais vous sera toujours reconnaissant. Et continuez de la sorte, faites votre travail, on arrivera et Dieu est de notre côté. Nous allons toujours arriver à faire face à ça. C'est pourquoi je demande au président Félix, vous savez, la guerre se termine bien sûr par des négociations et par la guerre aussi. On ne peut pas parler seulement des négociations tout en oubliant du côté la guerre. Il faut des attaques. Il faut préparer des attaques contre les positions de M23. C'est ça la position. Parce que s'ils se retrouvent dans une position de faiblesse, ils vont céder. Ils vont céder. Tant qu'ils sont là calmes, parce que pour eux, ils ont fait leur travail, ils ont conquis la terre qu'ils voulaient, c'est la terre de Nord et Sud Kivu, là où ils voulaient s'installer. Ils n'ont plus besoin de rien. Alors ils peuvent prendre plus de temps tout en volant les minéraux par-ci par-là. Alors il faut vraiment que les attaques, que les combats reprennent. Que les combats reprennent. Je sais que notre armée est infiltrée, mais ce que vous êtes en train de faire, d'arrêter tous ces gens-là, va finir. Mais il y a toujours des compatriotes à l'intérieur de cette armée-là. Parce que ce n'est pas normal que les choses se passent de la sorte. C'était votre humble serviteur Samuel Ngalamouloumen sur votre chaîne YouTube Sam Djongala, que nous vous demandons à tout moment de vous abonner. Nous avons besoin de vos abonnements et surtout de vos likes, également de vos cloques de notification, parce que si vous appuyez sur la cloque de notification, c'est que vous recevrez à tout moment des messages, des notifications bien sûr, des messages par rapport à toutes les vidéos que nous allons mettre sur notre chaîne. Merci et à la prochaine.